Avez-vous déjà pensé que garder de l'argent à certains endroits de votre maison pourrait vous porter malheur plutôt que bonne chance? Cela peut paraître simple, mais ce choix pourrait enliser votre vie financière dans un cycle de manque d'argent, sans que vous vous en rendiez compte. Les anciens enseignements bouddhistes nous alertent sur certains endroits précis qui, au lieu de stocker la bonne énergie de l'argent, finissent par bloquer la prospérité et mettre en péril sa stabilité. Ce que je vais vous dire maintenant n'est pas seulement un conseil, c'est un avertissement. Ces 7 endroits où vous pourriez cacher de l'argent ont le pouvoir d'attirer l'énergie négative, vous enlevant ainsi vos chances de succès et d'abondance. Chaque minute où vous laissez tomber cela, ce que vous avez construit jusqu'à présent, pourrait être menacé. Mais ne vous inquiétez pas, il est encore temps de changer ça. Éviter ces lieux et suivre les enseignements bouddhistes que je m'apprête à révéler peut complètement transformer l'énergie de votre maison. Grâce à ces changements, votre vie financière peut commencer à se développer d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant, ouvrant les portes à de nouvelles opportunités, à la sécurité et à une forte croissance. Croyez-moi, la prospérité commence par de petites actions, et cette vidéo pourrait être le début du changement que vous attendiez. Maintenant, avant de suivre, si vous souhaitez aider davantage de personnes à accéder à ces informations et continuer à recevoir du contenu qui peut changer leur vie, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et profitez-en pour commenter ci-dessous. J'attire la prospérité dans ma vie et chez moi. Ou encore, je suis ouvert à recevoir l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Manifestons-nous ensemble. La maison dans laquelle nous vivons influence grandement notre vie et parfois nous ne réalisons même pas à quel point elle affecte notre énergie et même notre argent. Les enseignements bouddhistes disent que chaque coin de la maison possède sa propre énergie, ce qui peut avoir un impact sur notre prospérité. Selon l'endroit où nous conservons notre argent, nous pouvons finir par attirer de bonnes ou de mauvaises choses dans notre vie financière. Cela peut paraître étrange, mais cette idée vient d'une sagesse ancienne qui relie notre bien-être matériel au côté spirituel. Depuis longtemps, le bouddhisme enseigne que pour attirer la prospérité, il est important d'aligner notre énergie sur l'univers. Et l'une des étapes les plus importantes pour y parvenir consiste à prendre soin des espaces de notre maison. Dans de nombreuses cultures orientales, par exemple, il existe le Feng Shui, qui est une pratique permettant d'harmoniser l'énergie des environnements. Dans le bouddhisme, il existe des enseignements similaires qui nous montrent à quel point il est important d'avoir une énergie positive et émouvante à la maison. Lorsque nous ignorons involontairement ces directives, nous risquons de bloquer le chemin vers l'abondance dans nos vies. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même si vous organisez bien votre argent, cela ne semble jamais suffisant? La réponse se trouve peut-être tout près, dans les endroits où vous conservez votre argent. Le conserver au mauvais endroit de la maison peut créer une mauvaise énergie qui freine la prospérité et entraîne la pénurie. Ces emplacements, qui semblent pratiques et sûrs, peuvent en réalité entraver la circulation de l'énergie positive. Les enseignements bouddhistes mettent en garde contre le danger de sous-estimer le pouvoir de l'énergie qui nous entoure sur nos finances. Alors, avant de continuer, réfléchissez un peu à la façon dont l'énergie de votre maison peut affecter votre vie financière. Préparez-vous à découvrir les 7 endroits à éviter lorsque vous stockez votre argent. Ces espaces, qui semblent inoffensifs,
pourrait épuiser votre énergie financière et attirer la pénurie, sans même que vous vous en rendiez compte. Explorons chacun d'eux et comprenons, avec l'aide des enseignements bouddhistes, pourquoi il est important d'éviter ces lieux. Garder de l'argent sous le matelas est une chose que beaucoup de gens font, pensant que de cette façon, il sera en sécurité et bien caché. Mais, selon les enseignements bouddhistes, c'est l'un des pires endroits pour stocker de l'argent. Le matelas est l'endroit où nous nous reposons, dormons et rechargeons notre énergie. Lorsque nous y mettons de l'argent, nous finissons par mélanger l'énergie du repos avec l'énergie de l'inquiétude et de l'attachement à l'argent. Cela peut rendre les nuits agitées et, même si nous avons économisé de l'argent, nous ne sommes pas sûrs de notre avenir financier. De plus, l'argent sous le matelas est toujours pressé par le poids du matelas et de notre corps lorsque nous dormons. Ce poids représente de manière symbolique le fardeau que peut devenir l'argent lorsqu'il est mal stocké. Au lieu que l'argent soit libre pour attirer plus de prospérité, il devient piégé et cette énergie finit par rester stagnante, lourde. Cela peut se manifester dans nos vies sous forme de problèmes financiers et de difficultés inattendues. Un autre point important est que nous gardons souvent de l'argent sous le matelas par peur ou par méfiance, souhaitant protéger nos actifs. Mais cette énergie de peur et d'insécurité peut finir par influencer négativement nos finances. Chaque fois que nous nous endormons, nous renforçons cette idée selon laquelle l'argent doit être caché, ce qui peut entretenir une mentalité de pénurie, comme si nous étions toujours en train de survivre au lieu de prospérer. Le matelas est un endroit où nous devons nous détendre complètement, redynamiser notre esprit et notre corps. Mais y garder de l'argent crée une barrière qui empêche ce repos total. En retirant l'argent de sous le matelas et en trouvant un endroit plus adapté pour le stocker, vous libérez cette énergie emprisonnée et faites place à la prospérité pour entrer dans votre vie de manière plus légère et plus naturelle. Beaucoup de gens pensent que la cuisine, étant le cœur de la maison, est un endroit idéal pour stocker de l'argent. Après tout, c'est là que nous préparons notre nourriture. Prenons soin de notre famille et, d'une certaine manière, aussi de notre vie financière. N'est-ce pas? Mais selon les enseignements bouddhistes, garder de l'argent dans la cuisine, surtout dans un placard, n'est peut-être pas une bonne idée. La cuisine est un endroit où les choses changent. Les ingrédients se mélangent, se transforment et deviennent quelque chose de nouveau. Lorsque nous gardons de l'argent dans cet espace, c'est comme si notre énergie financière était toujours agitée ou cuite, ce qui peut provoquer une instabilité, comme si nous ne sachions jamais exactement combien nous possédons réellement. Stocker de l'argent dans un placard de cuisine, généralement fermé, sombre et à moitié oublié, signifie que l'argent finit également par être caché et immobile, hors de la circulation. Au lieu d'attirer davantage d'abondance, elle reste là, piégée, comme si elle n'était pas bien utilisée. Cet argent inutilisé peut finir par se répercuter sur notre vie financière, sous forme de difficultés à utiliser les ressources, de manquer de bonnes opportunités, ou même de faire face à des dépenses imprévues. De plus, la cuisine est un endroit chaud et humide, et ces conditions peuvent influencer l'argent non seulement physiquement, mais aussi sur l'énergie qu'il transporte. La chaleur peut représenter l'impulsivité, conduisant à des dépenses inutiles, tandis que l'humidité symbolise la confusion et l'indécision, qui peuvent finir par affecter la façon dont nous prenons des décisions financières. Le placard de la cuisine est également l'endroit où nous stockons les aliments
que nous utilisons quotidiennement. Quand on y met de l'argent, il peut finir par attraper cette idée d'être toujours consommé ou de disparaître comme de la nourriture qui s'épuise. Pour que l'énergie de l'argent reste forte et prospère, il est important d'éviter les endroits où il peut symboliquement être dépensé ou gaspillé, comme dans la cuisine. Garder de l'argent dans la salle de bain peut sembler étrange, mais de nombreuses personnes cachent leurs biens les plus précieux dans des endroits qu'elles pensent cachés, comme à l'intérieur d'un meuble de salle de bain ou même dans le réservoir des toilettes. Mais selon les enseignements bouddhistes, la salle de bain est l'un des pires endroits où stocker de l'argent. La salle de bain est un endroit où l'on se nettoie et où l'on se libère des choses dont nous n'avons plus besoin. Mettre de l'argent dans cet environnement peut symboliser le fait que vous jetez votre prospérité, comme si vous vidiez vos finances. L'alimentation électrique de la salle de bain est reliée à l'eau en mouvement, ce qui est idéal pour le nettoyage, mais terrible pour l'argent, qui a besoin de stabilité. Avec l'eau qui coule toujours, l'énergie de l'argent peut glisser, donnant l'impression que peu importe combien vous gagnez, elle disparaît toujours. De plus, la salle de bain a une énergie inférieure, associée qu'à des activités qui ne vont pas de pair avec la prospérité, comme se débarrasser des choses. Garder de l'argent dans cet environnement peut attirer des énergies négatives, comme des pertes financières ou des dépenses imprévues. C'est comme si la salle de bain nettoyait toujours votre prospérité. Au fil du temps, cela peut vous donner l'impression de toujours recommencer votre vie financière sans jamais parvenir à créer des bases solides. La salle de bain est un endroit où nous avons de l'intimité, mais elle n'offre pas la protection et l'énergie positive dont l'argent a besoin pour fructifier. Y cacher de l'argent peut symboliser des sentiments de peur et d'insécurité, des émotions qui ne correspondent pas à la prospérité. Pour attirer plus d'abondance et de sécurité, il est important de choisir un lieu qui apporte protection, stabilité et bonne énergie, très différent de ce que représente la salle de bain. Ranger de l'argent à proximité d'appareils électroniques, comme une télévision, un ordinateur ou encore dans un tiroir près du micro-ondes, peut paraître pratique. Mais, selon les enseignements bouddhistes, c'est un endroit que nous devrions éviter autant que possible. L'électronique émet des ondes appelées ondes électromagnétiques, qui regorgent d'énergie instable et désordonnée. Cette énergie peut finir par contaminer l'argent, rendant la prospérité confuse et désordonnée. C'est comme si l'argent à proximité des appareils électroniques prenait une énergie qui entravait sa croissance, conduisant à des décisions financières impulsives ou à des dépenses inutiles. Au lieu d'apporter sécurité ou stabilité, l'argent stocké à proximité des appareils électroniques peut finir par absorber cette énergie chaotique et créer un sentiment de manque de contrôle sur les finances. De plus, les appareils électroniques nous distraient souvent et nous donnent envie de consommer davantage, comme acheter un nouveau téléphone portable, un jeu ou d'autres articles de divertissement. Lorsque l'argent est proche de ces appareils, c'est comme s'il était toujours tentant de dépenser pour ces choses. Cette proximité peut affaiblir notre maîtrise de soi financière, nous obligeant à dépenser plus que prévu et à nous éloigner de la prospérité. Enfin, les appareils électroniques sont liés au stress et à l'agitation de la vie quotidienne, surtout de nos jours. Placer de l'argent à proximité d'eux peut augmenter les sentiments d'anxiété et de pression autour de l'argent, créant ainsi un cycle d'inquiétude. Pour que vos finances
soient plus sûrs et plus stables, l'idéal est de choisir un endroit qui véhicule paix, tranquillité et clarté, loin de l'énergie désordonnée de l'électronique. Ranger de l'argent dans le grenier peut paraître une bonne idée. Après tout, c'est un endroit peu visité et à l'abri des regards, non? Mais selon les enseignements bouddhistes, le grenier est l'un des pires endroits pour stocker de l'argent. Le grenier est là-haut, représentant quelque chose qui est au-dessus de nous et que nous ne pouvons pas voir clairement. Garder de l'argent là-bas peut symboliser que votre prospérité est hors de votre portée, comme si vos ressources étaient stockées dans un endroit éloigné où vous ne pouvez pas les utiliser facilement. De plus, le grenier est généralement l'endroit où nous mettons les choses que nous n'utilisons plus, qui restent là, accumulant la poussière et oubliées. L'argent stocké dans cet environnement peut finir par capter cette énergie d'oubli, devenant difficilement accessible lorsqu'on en a vraiment besoin. Cela peut se manifester dans votre vie par des difficultés financières inattendues ou par le sentiment que votre argent est toujours loin de vous. Le grenier est aussi un endroit généralement sombre, étouffant et désorganisé. Économiser de l'argent dans un tel environnement peut entraîner le même type de confusion dans vos finances, entraînant des comptes en désordre et un manque de clarté quant à la destination de votre argent. Pour que votre argent apporte la prospérité, il est important qu'il se trouve dans un endroit facile d'accès et organisé, favorisant la clarté et l'ordre. Enfin, comme le grenier est surélevé, y garder de l'argent peut symboliser qu'il est au-dessus de vous, hors de votre contrôle. Cela peut donner l'impression que l'argent est lointain ou même vous commande, plutôt que quelque chose que vous contrôlez. Pour garder la prospérité toujours à votre portée, l'idéal est de choisir un endroit où l'argent est accessible et peut être utilisé facilement quand vous en avez besoin. Ranger de l'argent dans le garage peut paraître une idée pratique, surtout s'il est bien caché dans une boîte ou un coffre-fort. Mais, selon les enseignements bouddhistes, le garage n'est pas un bon endroit pour cela. Le garage est un espace de passage, où les choses vont et viennent à tout moment. Cette énergie de mouvement constant est à l'opposé de ce que nous souhaitons pour notre argent. Lorsque nous stockons de l'argent dans un endroit très mobile, il peut devenir instable et sortir aussi vite qu'il entre, ce qui rend difficile l'épargne et l'accumulation de richesses. De plus, le garage est généralement un endroit où nous stockons différentes choses, dont beaucoup ne sont plus utilisées ou n'y sont que temporairement. Cet environnement peut donner l'impression que l'argent est également temporaire et qu'il n'y restera pas longtemps. Cela peut se traduire dans la vie réelle par des difficultés à épargner ou par le sentiment que, peu importe combien vous gagnez, l'argent disparaît rapidement, sans laisser de traces. Le garage est également lié au véhicule et au transport, qui représentent le mouvement et le changement. Y stocker de l'argent peut symboliser que vos finances sont en mouvement constant, apportant plus d'instabilité que de sécurité. Au lieu de voir votre argent croître et se multiplier, vous remarquerez peut-être qu'il quitte toujours votre vie, comme une voiture qui entre et sort du garage. Un autre point important est que le garage est un espace secondaire, qui ne reçoit généralement pas autant d'attention que les autres pièces de la maison. Garder de l'argent là-bas peut symboliser que vous mettez vos finances au second plan, sans leur accorder l'importance qui leur est due. Cela peut finir par conduire à accorder peu d'attention à votre argent, ce qui conduit à des dépenses incontrôlées et à des opportunités manquées. Pour apporter plus de sécurité et de stabilité financière,
L'idéal est de choisir un lieu qui véhicule sécurité et permanence, où l'argent peut sentir qu'il est valorisé et important. De nombreuses personnes aiment garder leur argent dans un tiroir ou sur leur bureau, pensant que c'est un endroit sûr et facile pour l'obtenir. Mais selon les enseignements bouddhistes, le bureau n'est pas le meilleur endroit pour cela. Le bureau est un espace plein d'activités, où nous réfléchissons, planifions et, souvent, sommes même stressés. Économiser de l'argent dans cet environnement peut l'amener à véhiculer cette énergie d'inquiétude et de surcharge, ce qui peut nous rendre anxieux pour nos finances. Et comme de nombreux tiroirs et tables de bureau contiennent des papiers et des objets entassés, ce désordre peut se transférer en argent, créant une confusion dans l'organisation financière et rendant difficile le contrôle des dépenses. De plus, le bureau est un environnement rempli de délais et d'exigences. Garder l'argent dans cet espace peut l'amener à se retrouver piégé dans une énergie d'urgence et de pression, au lieu de prospérité et de tranquillité. L'argent finit par être considéré comme un outil permettant de résoudre des problèmes et des crises, au lieu d'être une source permettant de réaliser des rêves et des objectifs. Un autre point est que le bureau est un lieu de concentration, mais aussi de rigidité. Économiser de l'argent dans ces pays peut rendre les finances rigides et difficiles à gérer, empêchant ainsi la prospérité de circuler naturellement et sans heurts. Pour attirer une énergie plus positive et abondante vers l'argent, il est préférable de choisir un endroit plus paisible et accueillant, où elle peut grandir et circuler sans les pressions du travail. Si vous voulez vraiment transformer votre énergie avec de l'argent, il est très important de choisir avec soin où vous allez la stocker. Selon les enseignements bouddhistes, choisir le bon endroit protège non seulement votre argent, mais augmente également la bonne énergie pour attirer la prospérité. Des endroits bien choisis maintiennent l'abondance et empêchent l'énergie monétaire de rester piégée. Une bonne idée est de stocker l'argent dans un coffre-fort ou un coffre protégé, placé à un endroit stratégique de la maison, comme le placard d'une chambre ou dans une pièce qui véhicule calme et bien-être. Ce lieu doit être organisé, propre et facile d'accès, mais sans être trop exposé. Le coffre-fort ou le coffre-fort représente la sûreté et la sécurité, créant une énergie stable et fiable pour l'argent. En choisissant un endroit calme et protégé, vous aidez votre argent à rester dans un environnement où les énergies sont positives et circulent bien. Une autre option consiste à placer l'argent dans un récipient en céramique ou en bois, des matériaux qui absorbent et neutralisent l'énergie négative. Ces conteneurs peuvent être placés sur des étagères, à l'intérieur d'armoires ou dans des endroits discrets, loin des zones à fort trafic. Comme la céramique et le bois proviennent de la nature, ils aident à relier l'énergie de l'argent à la terre, ce qui apporte plus de sécurité et de stabilité, vous permettant ainsi de vous sentir plus à l'aise avec vos finances. Vous pouvez également conserver votre argent à proximité d'objets symbolisant la prospérité, comme des plantes vertes saines ou des cristaux comme la pyrite et la citrine, connus pour attirer la richesse. Ces objets, en plus de décorer l'espace, augmentent l'énergie positive autour de l'argent, créant ainsi un champ de prospérité. Placer de l'argent à proximité de ces objets, c'est comme inviter plus d'abondance dans votre vie. Un endroit que beaucoup de gens oublient, mais qui est très efficace, est un tiroir-caisse exclusif. Vous pouvez également y enregistrer des phrases de prospérité ou des mantras.
Gardez ce tiroir toujours organisé et propre, et chaque fois que vous y mettez de l'argent, pensez à une phrase de prospérité comme « J'attire l'abondance et la sécurité financière ». Au fil du temps, ce simple geste peut renforcer l'énergie positive autour de l'argent, créant ainsi un cycle de prospérité. En plus de choisir les bons endroits, il est également important d'adopter des pratiques et des rituels qui augmentent l'énergie financière. Ces rituels vous aident à créer un lien plus positif avec l'argent. L'une des plus puissantes est la pratique de la gratitude quotidienne pour l'argent que vous possédez déjà. Avant de vous coucher ou juste après votre réveil, prenez quelques minutes pour réfléchir à l'argent qui est entré dans votre vie, que ce soit sous forme de salaire, de cadeaux ou même de petites économies. Soyez reconnaissant pour chaque centime, en reconnaissant la valeur qu'il apporte. Ce simple acte de gratitude augmente votre énergie et envoie un message clair à l'univers selon lequel vous appréciez l'argent, ce qui contribue à attirer encore plus de prospérité. Une autre pratique très importante consiste à garder les endroits où vous conservez votre argent propre et plein de bonne énergie. Vous pouvez le faire en brûlant de l'encens, en utilisant des sprays nettoyants énergétiques ou simplement en organisant et en nettoyant régulièrement ces espaces. Lorsque nous prenons soin de ces lieux, l'énergie négative disparaît et le chemin vers la prospérité devient clair. De plus, ce soin constant montre que vous valorisez l'argent, créant ainsi un environnement qui contribue à attirer une plus grande sécurité et une plus grande croissance financière. Visualiser la croissance de l'argent est également un excellent moyen d'augmenter l'énergie positive qui l'entoure. Prenez quelques minutes de votre journée pour imaginer l'argent que vous continuez à multiplier et à rayonner de lumière et d'énergie positive. Imaginez ces lieux brillants et attirant plus de richesse dans votre vie. Cette pratique aide à renforcer votre lien avec l'argent et à reprogrammer votre esprit pour qu'il accepte l'abondance comme naturelle. Répéter des phrases positives sur l'argent, connues sous le nom d'affirmation de prospérité, est également un outil puissant. Choisissez quelques phrases comme « Je suis un aimant à richesse » ou « La prospérité me coule librement ». Répétez ces affirmations plusieurs fois par jour, pendant que vous économisez votre argent, nettoyez les espaces qui lui sont dédiés ou faites vos visualisations. Ces affirmations aident à aligner votre esprit sur l'énergie de l'abondance et renforcent l'idée que vous méritez et êtes prêt à recevoir la prospérité. Lorsque nous comprenons que les endroits où nous conservons notre argent ont une influence directe sur notre prospérité, nous franchissons une étape importante vers la transformation de notre relation avec les finances. Choisir les bons endroits, prendre soin de l'énergie des espaces et entretenir une pratique de gratitude sont des moyens d'attirer la prospérité que vous méritez. Et bien sûr, rappelez-vous toujours que c'est nous qui construisons notre parcours financier avec nos actions quotidiennes. Chaque petite décision que nous prenons, de l'endroit où nous consacrons notre temps et notre argent à la façon dont nous relevons les défis, contribue à bâtir notre parcours financier. Ainsi, lorsque vous mettez en pratique tout ce dont nous avons discuté, n'oubliez pas que c'est vous qui créez véritablement votre avenir. Pratiquez la gratitude. Oui, gardez des pensées positives, mais surtout soyez ferme dans vos choix et votre chemin. Vous seul pouvez tracer la voie vers la véritable prospérité et le succès est entre vos mains. Maintenant que vous comprenez l'importance de choisir les bons endroits pour stocker votre argent, que diriez-vous de commencer à appliquer ce que vous avez appris? Examinez les endroits de votre maison où vous conservez vos économies
et demandez-vous si elles correspondent réellement à l'énergie de prospérité et de sécurité que vous désirez. De petits changements peuvent faire une grande différence. De plus, rappelez-vous les pratiques quotidiennes dont nous avons discuté, telles que la gratitude, le nettoyage énergétique des espaces où vous conservez votre argent, les visualisations positives et les affirmations de prospérité. Chacune de ces actions simples est puissante pour maintenir le flux de richesse et la croissance financière dans votre vie. Intégrez ces pratiques à votre routine et observez comment votre relation avec l'argent se transforme. Et avant de terminer, je vous invite à poursuivre ce voyage de prospérité avec moi. Si vous avez aimé le contenu, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Et dites-moi dans les commentaires quelle pratique vous avez le plus hâte de commencer à utiliser dans votre vie quotidienne. Célébrons ensemble une vie plus prospère et pleine d'abondance financière.